Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet hebdo. Nous avons mis nos habits de chantier parce que nous sommes sur la friche industrielle de Nomexi. Nous avions fait une émission il y a 2 ans, vous avez vu, tout a déjà bien changé. On va en parler tout de suite. Nous sommes donc en plein sur ce fameux chantier de cette friche industrielle qui est en cours de requalification. Je suis avec Martine Bouillat, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maire de cette commune de Nomexi. On s'était rencontrés il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Le visage du site a bien changé 2 ans plus tard. Ouais. Ça a bien évolué, alors il y a encore du chemin, mais aujourd'hui... le projet de déconstruction et de dépollution a commencé, donc ça c'est le travail de l'EPFGE qui nous accompagne sur ce projet. Donc on va dire que là aujourd'hui vous voyez un petit tiers de déconstruit. Ça paraît déjà immense, hein? Oui, on a une surface qui est très conséquente et il reste plus des 2 tiers à déconstruire, sachant que la date prévisionnelle de fin de déconstruction et de dépollution du site pour le PFGE, c'est avant l'été de l'année prochaine. D'accord, donc il va falloir qu'ils fassent vite là. On les a un peu bousculés, je les ai un peu bousculés pour qu'ils... Ouais, franchement, ils ont super bien joué le jeu parce qu'ils ont répondu, ils sont réactifs. Alors, on est sur un chantier d'ampleur, hein, donc forcément on a des surprises, des mauvaises surprises des fois. Prend du retard, ça prend un peu de retard, mais je veux dire globalement sur l'ampleur du projet, chapeau. Enfin voilà. Alors, pour qu'on se rappelle de ce que c'était ici, pour ceux qui ne savent pas, c'était une ancienne usine textile Boussac, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ici, vous êtes sur le site de la filature. Il nous reste encore le tissage qui est plus loin, qui est encore une friche... qui a potentiellement un avenir aussi. Qui a un avenir, mais qui est dans les cartons pour l'instant. Donc ici, vous êtes sur le site. Donc il y avait la filature, qui est tous ces bâtiments qui sont en enfilade le long de la rue d'Alsace. Sur le secteur-là, vous aviez la teinturerie et il y avait le magasin de coton qui était par là. Ça fait combien de surface alors, tout ce site-là? Alors le site au global, il fait plus de 8 hectares. Ah oui. Donc un potentiel énorme. Le site que la collectivité va exploiter sur l'aménagement et le réaménagement du site, c'est un peu moins de 5 hectares. D'accord. Et toute cette zone, en fait, on va la désimperméabiliser. D'accord. Et on rendra toutes les voies perméables, en fait, si vous voulez. Donc on est en plus dans le projet du ZAN, on est en plein dedans. Hein. Oui, ça c'est dans l'air du temps. On essaye, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne chose. Mais c'est aussi important parce qu'on a vu avec les fortes pluies qu'on veut avoir, tout à fait, et ben on peut avoir des mauvaises surprises quand ça suit pas parce que l'eau elle tombe. Enfin voilà. Elle tombe en quantité importante sur des durées très courtes. Donc c'était une usine qui a fermé en 2006, c'est ça? Fin 2006, début 2007, il n'y avait plus du tout d'activité. Donc ça faisait pas loin de 20 ans qu'il n'y avait plus rien ici. C'était une perte d'espace en plein cœur de la commune. En plus de ça, il était temps de tourner la page, de trouver une nouvelle vocation à ce lieu. Oui, en fait, pour moi, on m'a dit que le projet allait assez vite, que j'avais de la chance. Mais moi, j'ai trouvé le temps long. Effectivement, et puis quand vous avez un site comme ça qui n'est pas occupé et qui est laissé à l'abandon, il a été, je crois qu'on a dû vivre 3 ou 4 incendies. Oui. Il a été squatté, enfin voilà, avec des risques, des dangers, donc voilà. Donc l'opération s'est faite avec le PFGE, comme un peu dans toutes les opérations que le PFGE mène à ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il devienne propriétaire pour engager les travaux de déconstruction et de dépollution. Mais encore faut-il se mettre d'accord avec le liquidateur sur un prix de cession, quoi. Bien sûr. Et là, on a eu du temps long, voire très long, parce qu'on n'est jamais d'accord sur le bon prix. Sauf que vu le coût que coûte la dépollution et la déconstruction, enfin voilà. Donc c'est ce qui a pris le plus de temps en fait sur l'acquisition du foncier. En tout cas, là, le projet est bien engagé. Oui. L'idée ici, ça va être de réaliser un écoquartier. Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'on en parlera avec l'équipe qui gère la maîtrise d'œuvre, mais vraiment, c'était cette volonté-là de créer quelque chose de dynamique, de moderne. Oui, et puis écoquartier, c'est pas juste pour faire beau sur une plaque. Hein. L'écoquartier, on est vraiment... Alors, on s'est engagé dans cette démarche. On va chercher la labellisation. Si on l'a pas, je me dis que c'est pas une fin en soi. Mais de toute façon, le projet, comme on l'a initié et comme on l'a engagé, il s'intègre
dans cette démarche d'écoquartier. Quand on va parler d'écoquartier, on va parler de gestion intégrée des eaux de pluie, on va parler du respect de la faune, de la flore, on va parler des bâtiments. Donc tout ça, ça fait partie du cahier des charges de cette zone qu'on a co-construit avec vous le verrez, avec les bureaux d'études qui nous ont accompagnés sur ce sujet. Et avec une volonté de garder quand même un petit espace où il y aura encore des anciens bâtiments, parce que bon, c'est quand même du patrimoine. Oui. Et on a des projets là aussi. Oui, on a des projets. Alors l'idée, c'est pas juste pour faire beau, hein, mais à la fois on tourne la page, mais je souhaitais pas, l'équipe municipale n'a pas souhaité qu'on la tourne entièrement en fait. Il est important qu'on se rappelle ou qu'on se souvienne qu'ici il y a eu, X ouvriers qui ont travaillé pendant des décennies sur ce site. Et conserver cette entrée historique avec ce portail où vous aviez la conciergerie, où tous les gens pointaient à l'entrée et sortie d'usine. C'est assez symbolique. C'est assez symbolique. Bâtiment qui va être réhabilité avec une autre destination. Une maison d'assistante maternelle. Sur le rez-de-chaussée, c'est de créer une maison d'assistante maternelle, et sur l'espace du dessus, vous aurez un espace commun qui sera mis à disposition, ou des associations, des petits espaces de coworking. Et sur le bâtiment de la chaufferie, qui sera un bâtiment à destination de la collectivité. Donc pour y faire d'un côté, parce c'est un espace où on a des hauteurs de plafond très très importantes, un petit espace de réception de convivialité avec un point chaud, et sur le dessus d'y faire 4 hébergements. Alors j'appelle ça hébergement insolite, mais des petits hébergements touristiques pour pouvoir répondre à une petite demande, voilà. D'accord. Et alors d'un point de vue financier, vous avez bénéficié de subventions? Alors aujourd'hui au niveau du fonds, on est la collectivité a été lauréate du fonds Friche. D'accord. En 2021. Alors on avait une deadline 30 septembre 2024 pour la fin du fonds Friche. Aujourd'hui, on n'a pas tout dépensé ni tout consommé, parce que malheureusement, vu la taille du projet, on a pris des retards sur certains sujets. Bien sûr. Donc on ira ressolliciter les acteurs et on verra ce que ça pourra donner au niveau du fonds Friche, s'ils nous accordent des délais supplémentaires. Sinon effectivement, un projet de cette ampleur, on est parti pour 10 ans. Ah bah oui, j'imagine que c'est sur du temps long. La genèse aussi, la réussite de ce projet, dans la temporalité et dans la durée, ça va être les finances. Donc ça prendra plus ou moins de temps en fonction de ce qu'on arrivera à faire. L'avenir le dira, mais voilà, je pense qu'il était important quand même d'avoir, parce que cette friche, elle est située en plein cœur de New Mexique, voilà. Donc à un moment donné, il faut vraiment que ce quartier il arrive à revivre, et puis qu'on arrive à ressortir quelque chose de qualitatif, Très bien. Merci Martine Bouillat d'avoir répondu à nos questions. On fait une première pause dans cette émission. Alors ici, on est sur une requalification de friche publique, menée par la commune. Du côté de Saint-Dié, c'est une requalification privée avec un projet d'hôtel. On regarde et on se retrouve juste après. Bruno Toussaint, le maire de Saint-Dié-des-Vosges, en a eu la primeur jeudi dernier. Laurent Morlot, président du groupe éponyme, groupe spécialisé dans la construction bois, lui a dévoilé les premiers visuels de l'hôtel qu'il compte bâtir. Sur la friche de l'ex-entreprise bâtie sur 5800 mètres carrés près du centre-ville. Dans ce périmètre de la cathédrale, il ne manque plus que le feu vert de l'architecte des bâtiments de France. L'acte de vente a été signé, validé en conseil municipal. Le permis de construire sera déposé début de l'été pour une ouverture de cet hôtel d'entreprise 3 étoiles, prévu fin 2024. Et pour l'imaginer, il suffit d'écouter son promoteur. Cet hôtel va ressembler à une tour, donc avec une base basée sur un restaurant. Avec 2 entrées distinctes, donc une entrée pour l'hôtel, une entrée pour le restaurant, des salles de séminaire à l'étage, et après sur une 9 ou 10 étages, des chambres pour au total 60 chambres. Saint-Dié manquait d'hébergement pour les touristes et les séminaires d'entreprise, alors ce projet est très attendu. Saint-Dié, c'est 2h30 de Paris, c'est 1h30 de Strasbourg, c'est 1 heure de Nancy en train. Là, on n'est même pas un quart d'heure de la gare. C'est réellement l'idéal, l'implantation idéale. Et ce sera une première en France pour la construction d'un hôtel. Des modules, les chambres notamment, seront préfabriquées dans l'une des entreprises du groupe, la société Vesrock, près de Saint-Dié, et assemblées sur place. Le matériau bois est privilégié, les entreprises locales aussi. Du bois 100% local, puisque nous, on travaille avec 85% de bois des Vosges et 100% de bois français. Mais le
but aussi, c'est d'entraîner avec nous d'autres métiers, des carreleurs, des plâtriers, des plombiers. Alors le but, effectivement, c'est de fédérer l'ensemble de la filière. Le groupe Morlot envisage également la construction prochaine à Saint-Dié d'une maison médicale et il n'est pas le seul. D'autres projets sont en cours. Dès qu'un investisseur m'appelle, dans les 48 heures, je le reçois dans mon bureau. Mais d'autres très bonnes nouvelles arriveront encore dans les semaines et les mois à venir. Avant le mois de juin, on aura encore d'excellentes nouvelles pour la ville. Alors, à suivre, la ville de Saint-Dié a fait le choix de miser sur les investisseurs privés et de faciliter leur venue. Nous sommes de retour sur la friche industrielle de Nomexi. Je suis cette fois accompagnée de Stéphane Ferkel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître d'œuvre pour la société Concilium. Tout à fait. Et avec Sébastien Hardy. Bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes maître d'œuvre paysagiste urbaniste pour la société Amplitude du côté de l'Axou. Du côté de l'Axou, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors donc vous travaillez conjointement sur ce chantier. Expliquez-nous un petit peu où ça en est là déjà. Alors, EPFGE est en train de déconstruire, démolir et dépolluer le site. Elle nous a déjà libéré tout un premier espace. Ouais. On va démarrer les travaux de viabilisation de la première phase dans les prochains jours, avant la fin du mois. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Pour le moment, c'est bien engagé pour la première tranche. Oui. Ouais, donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. J'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui va se passer après. Alors le projet, bon, on le sait, hein, ça va durer quelques années, le temps que tout se mette vraiment bien en place. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver ici dans quelques années ? Dans quelques années, alors le projet, en fait, c'est un projet d'écoquartier. Un projet d'écoquartier, ça veut dire que c'est pas un quartier classique. C'est un quartier avec une vraie volonté d'avoir de la qualité architecturale, urbaine, paysagère, environnementale. Et donc l'idée, c'est d'avoir un projet exemplaire. Et ce qu'on propose ici, c'est d'avoir un ensemble qui soit habité, mais dans un parc. Donc on va appeler ça un quartier dans un parc habité. Donc c'est vraiment un petit peu finalement le visage du quartier de demain, voilà, avec plus de végétalisation, des bâtiments voilà, qui ne montent pas forcément dans les étages. Voilà, c'est... Ouais. C'est ça, tout à fait. On est parti sur... en fait, l'idée, c'est de garder une échelle humaine. Oui. Et d'avoir un quartier vraiment exemplaire, avec une qualité de vie, hein, un cadre de vie vraiment de qualité pour l'ensemble des futurs habitants. Et donc, de ce point de vue-là, l'idée, c'est vraiment d'être sur une proposition qui va valoriser en fait les lieux, retrouver une attractivité aussi pour la ville de Nomexi. Et donc, voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un projet qui soit exemplaire, reconnu. Et bien sûr, on va aller chercher le label écoquartier. Mais au-delà du simple label, il y a vraiment une volonté d'être sur de l'écoquartier au sens noble du terme, je dirais. Alors, Concilium, vous allez notamment vous charger de tout ce qui est voirie, si j'ai bien compris, entre autres. Hein. Ah, donc c'est un peu la prochaine étape derrière nous. On va d'abord avoir une voirie provisoire, c'est ça, avec un découpement de parcelles. Comment ça va se passer ? Là, vous avez un terrain vague, si on peut dire ainsi. Et l'objectif, c'est de créer des voiries qui vont viabiliser des parcelles qui vont être mises en vente par la ville à des futurs promoteurs pour la construction des futurs logements. Donc il y aura une offre de logements collectifs, seniors, et puis de l'habitat individuel sur des phases ultérieures. Donc effectivement, là, on va commencer la première phase de voirie provisoire. Une fois que les constructions seront réalisées, on pourra faire les travaux de finition, les équipements mobiliers, végétalisation, de manière à éviter tout endommagement pendant les travaux de construction. Ouais. Voilà. J'imagine qu'un projet comme celui-là, qui est vraiment un projet d'ampleur, alors je ne sais pas si au quotidien vous travaillez sur des choses aussi importantes, mais il y a aussi, on peut laisser un petit peu libre cours à son imagination. On peut imaginer un projet assez innovant. Oui, c'était vraiment la volonté sur cet écoquartier. Si on compare à des écoquartiers un peu plus classique, on va dire, où on a une intervention foncière qui est un peu plus dense. Ici, on est vraiment sur un quartier qui va être peu dense, c'est-à-dire que la partie bâtie, en fait la partie qui va être construite va être assez minimisée, c'est-à-dire qu'on va être de l'ordre de 25% du site.
par rapport à des quartiers où en général on est à une densité beaucoup plus élevée. Ici, pour faire simple, on va avoir des lots, bien sûr, qui vont être cessibles à bâtir, et ces lots-là représentent moins de 50% de l'ensemble de la surface du site qui fait 4,8 hectares. Donc c'est-à-dire qu'on a gardé en espace ouvert, qu'il soit public ou privé, mais on a gardé une superficie qui est à peu près 60% de cette superficie globale. Donc on parle d'espace ouvert, ça me fait rebondir dans le sens où là on voit que tout est clôturé, c'est normal, c'est un chantier interdit au public pour le moment et voilà, c'est dangereux. Mais l'idée à terme c'est que cet écoquartier soit vraiment inclus dans la commune. L'idée c'est pas d'en faire un quartier fermé, ça va être aussi l'objet de la manière dont vous allez l'aménager. Tout à fait, c'était l'idée de départ avec Sébastien. On a travaillé dès le départ sur l'intégration urbaine et paysagère du projet sur les 2 rues d'Alsace et la rue des Divisions Leclerc qui sont 2 routes départementales. L'ancien site Boussac était complètement clôturé, muré. Aujourd'hui, ce sera ouvert complètement et fera partie intégrante de la commune et de la ville, avec des usages qui vont devenir complètement naturels. Il y aura un rappel au site qui sera fait, Madame la maire vous a expliqué tout à l'heure. Oui, avec des bâtiments. Il y a un vrai sujet sur le réemploi. Quand on parlait de noblesse, Sébastien évoquait ça, la noblesse, la virtuosité du projet. On est sûr, vous voyez derrière vous, il y a des tas de pavés, de tuiles, de briques, de moellons, de poutres métalliques, et également de gravats de béton concassés, parce qu'il y a des milliers de mètres carrés de dalles béton qui ont été concassés. Tout ça, ça va être réemployé dans nos travaux d'aménagement. On est dans une vraie démarche écologique et environnementale. Et 100% des eaux pluviales seront infiltrées sur la parcelle. Il y aura 0 rejet d'eau pluviale. Donc on est vraiment sur un écoquartier dans tous les aspects de la construction, de la viabilisation, des constructions des logements. Sébastien a réalisé un cahier des charges pour les futurs acquéreurs, les obligeant à atteindre des objectifs et des performances énergétiques et environnementales urbaine et paysagère, architecturale. Enfin, vous voyez, le terme est long, mais ça en dit long sur les objectifs attendus. Donc vraiment un quartier du futur, entre guillemets. À quel horizon on peut imaginer voir peut-être les premières constructions terminées? Enfin, je ne sais pas si on arrive à estimer. On peut faire que des prévisions à l'heure d'aujourd'hui, mais l'idée c'est peut-être que en 2027 on commence à voir des choses émerger, sortir de terre, et puis peut-être que d'ici 2028 on pourrait peut-être avoir quelques premières reconstructions, et à l'horizon 2030 avoir déjà quand même un petit morceau de quartier qui se forme. Bon, si on est toujours là, on viendra peut-être faire une émission. Merci, messieurs, d'avoir répondu à ces questions. On regarde les infos de la semaine. J'étais cliente, oui, je suis déçue parce que j'habite ici et c'était mon commerce de proximité. Mercredi dernier, ils ont été nombreux à réagir de cette façon. Le supermarché Auchan d'Épinal, avenue de Saint-Dié, a baissé le rideau mardi soir. Une fermeture sans lien toutefois avec l'annonce le même jour par le groupe d'un plan social au niveau national avec 2400 emplois menacés. Ce magasin était une franchise. Selon ses gérants, une concurrence trop rude et une hausse des coûts de fonctionnement ont eu raison de son activité. Le supermarché employait 17 personnes. Elles ne savent pas pour l'heure si leur magasin sera repris ou si elles pourront être reclassés sur d'autres sites du groupe. Les gérants du Auchan d'Épinal dirigent également celui de Golbet, un supermarché qui, lui, tourne sans difficulté. Des accessoires réfléchissants que tout le monde s'arrache, et tant mieux, car ils peuvent sauver des vies. C'est le message de sensibilisation que martèle en tout cas la ville d'Épinal depuis plusieurs années, par le biais de sa balade à vélo Briller la nuit. Rendez-vous était donné ce jeudi soir aux cyclistes et autres trottinettes pour un circuit nocturne qui a attiré une centaine de participants. L'idée, mettre l'accent sur l'importance de se rendre visible des automobilistes lors de ces déplacements la nuit. Une pratique qui rentre peu à peu dans les mœurs des usagers, mais que tous n'ont pas encore adoptée. Rappelons que certains équipements sont toutefois obligatoires, comme les catadioptres, les feux de position avant et arrière, ainsi qu'un gilet réfléchissant dans le cas de déplacements nocturnes hors agglomération. Un petit tour à présent du côté de la médiathèque de Dévillers et son exposition photo. Installée dans le hall jusqu'au 23 novembre, les clichés de bâtiments et de paysages du village, capturés par certains habitants, sont soumis au vote et l'image la plus plébiscitée illustrera le prochain bulletin municipal.
Et voilà, vous l'avez compris, il faudra attendre encore quelques années avant de voir ce nouvel écoquartier se dessiner. En tout cas, les projets sont très intéressants, il va falloir suivre tout ça. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine au Salon de la Gourmandise, notre émission préférée. À bientôt.